Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais me changer et partir pour Munich où je rencontrerai l'homme pour qui j'ai créé la série Que fait-il en fait, car je voulais absolument le voir. Il a marqué mon enfance et sûrement la vôtre aussi. Il bricole mieux que personne et a une voix célèbre comme doubleur. Je me demande ce qu'il fait. La légende est là, à mes côtés. Pour moi, tu es la légende, Benny. Vraiment? Oui, je dois te serrer dans mes bras. Combien de fois entend-on? Je te croyais plus grand. C'est méchant. J'arrête. J'ai souvent entendu ça, car à la télé, on croit que les gens sont grands, sûrement parce que l'écran est accroché trop haut. Et donc ça arrive vraiment très souvent. Je dis toujours, je suis plus grand que Tom Cruise. Tu l'es? Oui. Tu l'as déjà rencontré? Malheureusement non, j'ai rencontré Sylvester Stallone. Il n'est pas très grand non plus. Non, il n'est pas grand du tout. Quand je l'ai rencontré, il était un peu plus grand que moi, car il portait des talonnettes cachées dans ses chaussures. Nous sommes dans ton bureau parce que tu as une société de production, Production 34. Pourquoi? Avec toi, la grande question reste toujours. Quel âge as-tu? Tu es un peu comme Elijah Wood. On ne croit pas qu'Elijah Wood ait détruit l'anneau. Et je trouve... Mais il l'a fait. Oui, là, il l'a fait. Tu as sûrement remarqué que ce chiffre pourrait être lié à mon âge, ou qu'il en avait un il y a longtemps. Fais attention, viens avec moi. Oui, bureau, c'est un panneau de parking, mais je n'ai plus de place. Ah d'accord. Quel âge as-tu? Ah, je regardais Art Attack, j'étais comme ça. Et toi, t'étais déjà animateur. Laisse-moi... Oui, 45. Merci 51, je te jure. Non! Maintenant, j'en suis à... Oh, c'est... Pour beaucoup de gens dans les années 90 et 2000, tu es l'animateur pour enfants. Oui, j'espère. Oui, combien peut-on dire? Tu as marqué mon... Tu n'as pas seulement enrichi une décennie, mais plusieurs. Avant, je te regardais souvent. C'est un peu méchant, mais beaucoup le disent. Non, c'est vraiment drôle, et ce que j'ai eu la chance de faire depuis si longtemps, je le fais toujours avec autant de plaisir. Parce que je sais que si tu arrives à ce qu'un enfant te trouve cool, les enfants sont totalement honnêtes. Si tu peux offrir un bon moment à l'enfant, même brièvement, je trouve ça génial et ça me comble. Et quand j'entends des gens dire « Waouh, tu as marqué mon enfance », certains disent même « Tu l'as sauvé », ce que je prends bien sûr comme un compliment. Sur TikTok, j'entends souvent « Et mon enfance » et « Sauveur de mon enfance ». On retrouve aussi ça dans les commentaires. Et il y en aura sûrement un qui écrira « Tu as sauvé mon enfance, sinon je serais accro au crack ou quelque chose comme ça ». Est-ce qu'on a le droit de dire ça à propos d'un animateur Disney? Moi, je ne le dirai pas. Mais j'espère bien sûr. Donc n'hésitez pas à commenter, vous pouvez aussi faire des critiques. Waouh, la caméra arrive. Là, on voit aussi un peu le présentateur pour enfants. Maintenant, si je te demande, je me présente. Bonjour, je m'appelle Aaron, je suis un bouffon des médias. Es-tu animateur, doubleur, producteur? Waouh, c'est une bonne question. Ou tout simplement béni? Tout simplement béni, vraiment. On demande parfois à ma femme, que fait ton mari exactement? Et elle répond, je ne sais pas. De la drogue? Un truc avec la drogue? Non. Il est toujours de bonne humeur. Non. Ce que j'adore, c'est être devant la caméra, c'est toujours très amusant pour moi. J'ai toujours le besoin de parler directement à la caméra. C'est comme ça, oui, heureusement chez toi, on a le droit de le faire. Oui, bien sûr, tu as le droit, tu peux même la toucher comme ça. Au tout début, j'ai reçu un appel. Ah, Benny, tu es déjà passé devant la caméra, tu as déjà parlé devant un micro. Acteur, super. Alors j'ai pu jouer dans, comment ça s'appelait? Dans Le flic de Tulsa une fois. À l'époque, c'était encore Otis Fisher. C'était un vrai tournage. Vraiment... Je pense au nouveau, au costaud. Mais avant lui... C'est arrivé peu de temps après. À l'époque, on payait encore en marques allemands. C'est vrai, parce que... ouais, c'est possible, bien sûr, et c'est là que j'ai pu m'essayer en tant qu'acteur. Et puis là, le matin, j'arrivais sur le plateau et passais par la maquilleuse. On te met de la poudre, puis tu attends 1 heure, ensuite il y a un essai lumière, un essai de placement. Tu entres, tu dis une phrase, tu attends encore 5 heures, tu dis une autre phrase et tu rentres chez toi. Et le soir, je me disais, oh mon Dieu, je ne vais pas tenir le coup. J'étais trop impatient pour ça et j'ai vite compris que ce n'était pas du tout pour moi. Donc voilà pourquoi. J'ai toujours aimé présenter et j'ai eu la chance de faire du doublage. Enfin, je voulais d'abord parler de ton enfance, mais j'étais... Je pensais que tu voulais demander ce que je fais comme métier. Ouais, professionnellement, le doublage. Je regardais ta page Wikipédia et ta voix est immédiatement reconnaissable. Franchement, merci.
Ah, Vraiment, qui écrit des articles Wikipédia? Merci, je trouve ça impossible. Mon ajustement regardé nous-mêmes récemment et il y avait déjà de nouvelles choses et je trouve ça génial. parfois, il y en a aussi un qui écrit pour plaisanter, comme Benedict Weber nous a quittés en 2025. Mort, oui, mort. Mais franchement, j'ai perdu mon sang-froid l'autre jour. Tout ce que tu as doublé. Dans Drake et Josh, tu as doublé Drake. Tu avais pour mission de le découper avec la scie. Je vais le faire tout de suite. Ah, vraiment? Oui, Alors, va chercher la scie. d'accord, je vais la chercher. C'était pour moi. Boum! Et tu sais ce qui était drôle? J'y ai pensé hier, parce que je suis tombé sur le compte de Papa Plate. Bien le bonjour, bien le bonjour. Parce que ce que j'ai trouvé encore plus cool que ce que je vais raconter tout de suite, c'est qu'il a fait une vidéo avec des t-shirts Art Attack. Et puis je suis tombé sur le fait qu'ils ont interprété le générique de Drake et Josh quelque part sur le truc. Vu hier, je reçois aussi de nombreux retours quand je publie à ce sujet. Parce que c'était vraiment un peu culte. Mais c'était une histoire vraiment triste parce que l'ancien doubleur qui faisait la voix de Drake était un gars vraiment sympa. Il est décédé de façon totalement inattendue. Et ensuite, je l'ai remplacé, en quelque sorte. Donc j'ai pris sa place, ce qui m'a vraiment fait de la peine, bien sûr. C'est pourquoi, pour moi, il y a toujours eu un petit quelque chose, et on n'en est pas fier, car ce n'est pas vraiment mérité. Oui, je suis perplexe. Tu as raconté une histoire triste, mais je reste de bonne humeur. Tu ne devrais pas encore devenir maître de cérémonie pour les mariages, mais plutôt orateur pour les enterrements. Ou alors je devrais essayer de te démoraliser. Oui, c'est ça. Mais avec Cosmo et Wanda, tu es Timmy Turner. Du bruit? Nul! On joue à la balle aux prisonniers? Oui, Bien sûr, Et ce n'est pas comme ça. Non! t'as regardé ça? Oui, j'ai regardé beaucoup de dessins animés, même à un âge assez avancé, ce que l'on n'avouerait peut-être pas. C'est en préparation, ce que je n'aurais jamais imaginé. Tu doubles Stan dans South Park. Papa, c'est quoi ce BIEP? salut Stan. Tu fais ça depuis combien de saisons? On est à 8 milliards? Non, on en est où maintenant? Je ne sais pas, mais il y en a plus de 20 avec les épisodes Swamp spéciaux. Oui, je crois que c'est 26. Je ne sais pas. Meilleur épisode? Double P's imaginaire. IMAGI Nation HIHIHI. Désolé, pays imaginaire dans South Park. Quand tu dis ça, comment tu ris alors? Tu lis le script et tu te dis non, ils sont très rapides. Et tu dois dire beaucoup de choses très politiquement incorrectes. Très incorrect, très politiquement incorrect. Nous nous en distançons aussi. Je m'en distancie totalement. Je suis une autre personne avec deux personnalités. En studio de doublage, c'est vraiment comme ça, je parle. Quand j'ai l'occasion de doubler un film au cinéma, où l'on parle aussi de voix de Benny, je fais ce genre de choses. En doublage, il m'est aussi arrivé de prêter ma voix à un tueur de masse. Félicitations. Dans le film, oui, ça ne me concerne pas. Hein. C'est comme dire d'un acteur. Attends, il a tué quelqu'un. Bien qu'aujourd'hui on dise en fait que seules les personnes qui sont vraiment comme ça ont le droit de jouer ces rôles. Non, d'accord. Vous êtes des artistes. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Les enfants, vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Et dans le doublage, ce qui est génial, c'est que tu peux vraiment tout faire. Tu entres dans un rôle. Pour moi, c'est plus cool que de jouer la comédie. Bien sûr, les acteurs font un travail formidable. Mais dans le doublage, tu fais un film et tu es occupé d'un bout à l'autre. Tu es totalement concentré et tu fais ça. Et tu n'as pas ces temps d'attente que je ne supporte pas. Et c'est ça qui est cool. Et avec South Park, c'est juste que plus rien ne me choque et je trouve ça incroyablement drôle. Je comprends toujours tout le monde, même ceux qui disent « Non, c'est trop pour moi ». Non, je ne comprends pas. Vous devriez avoir honte. Oui, mais alors vous n'avez pas compris les blagues. Regardons à nouveau ton curriculum vitae. Peut-être que tu trouveras encore quelque chose. Tu as aussi doublé Family Guy? Bien sûr. Quoi? Ah, dis-moi donc. Maintenant, fais attention. Bertram? Non, j'ai été un moment. Lui aussi, il est sorti du business maintenant. J'étais la voix officielle allemande d'Oussama Ben Laden. Vous serez puni pour votre vie décadente le premier jour du Radaman. Vous! Lui aussi, il est sorti du harnais? Oui, c'est pour ça qu'il n'est plus dans les Griffins. Et puis, bien sûr, j'ai adoré tous les films des 4 Fantastiques parce que c'était mon adolescence. D'accord, ils étaient drôles. Puis ton acteur est devenu Captain America.
Un très bon ami, Denis Schmidt-Foss, est arrivé avec sa voix très masculine. Puis est sorti le dernier Deadpool. Maintenant, attends, écoute à propos de Denis Schmidt-Foss. Écoute-moi bien, espèce de salaud. Écoute-moi bien, espèce de salaud. Je n'accepterai ça de personne d'autre qu'il me prenne mes rôles, ce qu'il ne fait pas. Denis, oui. Il le fait mieux et il est plus cool, mais c'est méchant. J'étais Chris Evans, la voix allemande de Chris Evans. C'est un vrai adoubement, jusqu'à ce qu'il devienne soudainement musclé, un peu plus cool, qu'il devienne Captain America. Ouais, merde, c'est souvent mon problème, que ma voix n'est justement pas tout à fait. J'ai aussi une voix aiguë. Oui, c'est pour ça qu'on ne double plus Captain America. Mais j'étais Chris Evans avant, quand il n'était pas encore aussi héroïque. Ensuite, ils ont dit, il nous faut un héros, Denis. Alors il a probablement dit, qui parle jusqu'à présent? Benny. Ouais, merde, je fais ça mieux. Et bien sûr, il le fait mieux parce qu'il a une voix plus cool. Chris Evans était parti. Maintenant, écoute, j'étais aussi la voix allemande de Ryan Reynolds. Non! J'étais la voix allemande de Chris Evans et de Ryan Reynolds. Il les a tous les deux volés? Les deux, parce qu'ils sont tous les deux devenus cool. On ne doit pas payer une commission? Tu la reçois ici maintenant? Oui, de l'argent de protection, du racket. Mais pour moi, c'était le meilleur moment parce que j'étais avec Denis Essen chez le Hertha. On est des potes du Hertha. Et il a dit, oh! Je lui dis, hey, comment sera Deadpool? Il dit, je ne peux pas te le dire, je ne peux pas te le dire. Il dit, mais il y aura un caméo, il sera incroyable. Oui, c'était vraiment bien. Oui, et puis il me dit, bah, et moi ça sera toujours traduit, et ensuite on le reçoit. Et là, on peut aussi, en tant que doubleur, dire, hey, est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt faire comme ci ou comme ça? Et Denis a eu l'idée de dire qu'il y avait un caméo. Affichons maintenant aussi un avertissement de spoiler. Attention, alerte spoiler. Et c'est fini. C'était l'idée de Denis de dire ça, j'aurais dû le remarquer à la voix. Et là, tu étais encore une fois le Chris Evans musclé. Pour ceux qui l'ignorent, même s'ils sont rares. Le truc drôle, c'était... Ryan Reynolds et Chris Evans se rencontrent dans ce film. Version double et difficile s'ils partagent la même voix. Chez nous, c'est amusant car Chris Evans n'est pas là où on l'attend. N'en disons pas plus. On a déjà tout spoilé. J'ai encore pu le doubler là-bas. Vraiment très drôle. Parlons de ton enfance. Quel diplôme scolaire as-tu obtenu? Ce bruit, c'est la machine à café. Oui, d'accord, mais ça correspond à mon enfance. Parce que tu as demandé si elle était difficile. Oui, elle était très dure et glaciale. Non, vraiment, j'ai malheureusement grandi totalement heureux. Beaucoup disent que ce n'est pas bien, qu'on n'apprend pas ainsi la dureté de la vie. En fait, j'ai vraiment, et c'est vrai, chaque jour, je me demandais ce qui allait arriver. J'aimais aller à l'école, même si mes enfants ne me croyaient pas. Mais je n'étais pas un intello, je me débrouillais comme je pouvais. Oui, je connais. Et tu sais, heureusement, ça a toujours marché. Je n'étais ni bon ni mauvais, je m'en sortais assez bien. Je ne suis pas très doué pour apprendre. Même aujourd'hui, quand j'anime, on me donne beaucoup de textes que je parcours vite. Et tu sais, Est-ce que tu parles alors avec tes propres mots? oui, vraiment. Et ça m'amuse encore. Aujourd'hui, la vie m'a toujours amusé. Et je comprends que certaines personnes vivent des situations stupides, que tu as parfois des revers et tout ça, c'est vrai. Je me réveillais chaque jour, je trouvais ça super. À 30 ans, ma mère est décédée. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je ne sais plus quoi faire. J'ai vraiment été très mal pendant 2 ans. Et à un moment donné, j'ai réalisé que ça n'apportait rien à personne si j'allais mal. Et c'est pourquoi mon objectif, c'est de rendre les gens heureux dans la vie et de préparer mes enfants au fait que la vie a une fin. Et ensuite, si j'arrive à faire en sorte qu'ils s'en sortent avec tout ça, alors je suis heureux. À quel moment ça a commencé à mal aller avant les médias? Ça a mal tourné car je voulais devenir un avocat sérieux. J'ai étudié le droit. Non. J'ai étudié le droit. Non. J'ai commencé des études de droit parce que je pensais, Combien de semestres? ce n'est pas juste, peu importe. Parce que je me suis dit, mon gars, il te faut un métier sérieux. Et j'ai obtenu une place à l'université à Munich. Je devais encore passer la visite médicale. Oui, moi aussi. Vous devrez tous y retourner bientôt aussi. J'étais le dernier. Ah d'accord, ne pas faire de déclaration politique. Non, ce n'est pas possible. J'étais dans la dernière promotion examinée. Mais il y a une loi du 3e frère. J'ai 2 frères aînés et pendant la guerre, c'était triste. Si la maman a déjà perdu 2 enfants, il disait le 3e. Il n'a pas besoin de venir. Tu peux le garder. C'est pour ça que je n'ai pas eu à faire mon service militaire. Je n'ai pas eu à faire non plus de service civil. Ah, c'est drôle, oui. À l'époque, j'ai été T2, comment ça s'appelait? Niveau d'aptitude. Oui, je ne m'en souviens même plus. J'étais T1.
Après la visite médicale, j'ai été réformé et j'ai déjà eu un entretien sur mes envies. Tirandite. J'ai écrit des bêtises dedans, dû refaire la visite médicale, puis été réformé pour allergie. Vraiment bizarre. Le truc, c'était pas simplement de fumer un joint avant? Je ne connais pas. Oui, d'accord, tu ne te souviens pas de l'époque? Vous allez le revivre. Homme comme femme, il faut le dire. Bah oui, peu importe comment on s'identifie, voilà. Ils prennent tout le monde. J'ai été réformé et j'avais obtenu une place à l'université. J'ai donc commencé à étudier le droit à Munich. Je ne l'oublierai jamais. Je me suis dit, oh tranquille, et j'y suis allé. Premier cours magistral. Et à côté de moi, il y avait même quelques gars en veste et chemise, parfois avec une cravate, et quelques filles en tailleur. Et je me suis dit, oh mon Dieu, peut-être que je ne suis pas vraiment à ma place. Mais on m'a dit, non, ce sont les valeurs intérieures qui comptent. Ils sont tous vraiment super. Et donc j'ai fait mes études. Et à peu près, je ne sais pas, je crois, probablement déjà au 2e semestre, il y avait une camarade de classe à moi, elle n'avait vraiment aucun plan, elle était encore plus paumée que moi. Et elle est venue me voir et m'a dit « Je suis invitée à un casting. J'ai trop la trouille, je dois y aller aujourd'hui, tu dois venir avec moi. » Alors je l'ai accompagnée. Et tu lui as pris le boulot comme Dennis Schmidt-Foss t'a fait? C'est la vengeance tardive de Voss. Vraiment, je ne lui ai pas volé le poste, car je le regrette encore. Nous n'avons plus eu de contact ensuite. Tout aurait pu t'appartenir. Sois content, elle est peut-être avocate maintenant. Nous sommes allés dans cette agence de casting et j'ai dû sonner pour elle. Elle était vraiment excitée et j'ai dit « pas moi ». Mais ici, la jeune dame est invitée chez vous pour le casting. Et c'était vraiment génial parce que c'était en Corse. C'était peu de temps après la guerre, à peu près. Chronologiquement, c'était il y a très longtemps. Dans les années 70, 80. Accrochez-vous bien, il n'y avait pas Internet à l'époque. En tout cas, elle avait lu une annonce dans le journal. Un journal, la Süddeutsche Zeitung, en papier. Et là, il cherchait des présentateurs pour une émission de télévision, mais c'était secret, donc il ne disait pas de quoi il s'agissait, et il fallait postuler. Alors, elle a postulé. Apparemment, 6000 personnes ont postulé par écrit. Ensuite, ils ont fait une sélection, et quelques-uns ont été invités dans des agences de casting partout en Allemagne. Elle en faisait partie. Dans les agences de casting, ils devaient aussi passer devant une caméra, comme nous. Sauf qu'il y avait une cassette dedans. Il y avait des cassettes dedans. Et puis elle l'a fait, et à l'époque, dans l'agence de casting, elle a dit « On va aussi te faire passer une audition ». Elle m'a dit « Qu'est-ce que je dois faire ?»« Oui, tiens-toi là. Dis qui tu es et raconte une histoire. » Alors je l'ai fait. Petit, on est reparti, et quelqu'un m'a... C'est vrai, je voulais devenir avocat. Et puis quelqu'un m'a appelé comme ça. Oui, c'est Michi, tu passes au tour suivant. 3 mois plus tard, je dis « Waouh, mais où ?» Alors il dit « Oui, tu étais bien au casting. » Et moi, oui, exactement. Et là, j'ai été invité au casting. Il fallait 3 jours, contrairement au casting télé actuel, qui n'existait pas alors. Incroyable, sans éterbolum pour critiquer. Malheureusement. Mais j'ai... Combien de temps avons-nous, en fait? La vidéo peut durer 50 minutes, on mettra autant de pubs que possible. Timo, passe-moi mon eau pendant que Benny parle. Restez avec nous, il y aura tout à l'heure une histoire sur Dieter Bohlen, fais attention. Il m'a appelé pour dire « Tu passes à la prochaine étape ». Puis, on m'a invité à me libérer 3 jours. Heureusement, c'était à Munich, au studio Bavaria Film. Je connais. Je ne connaissais que la visite guidée des studios Bavaria Film. Tu l'avais faite à l'école quand tu étais élève. Ah, toutes les écoles y vont probablement. Refuge pour animaux, oui. Comme chez vous à Babelsberg, non? Oui, tu y vas aussi une fois avec l'école. Et puis j'ai été invité là-bas, et il y avait 60 personnes invitées, à la fin. Malheureusement, ma camarade d'université non plus n'était plus là. Tu lui avais dit, d'ailleurs, je continue? Oui, bien sûr. Elle m'a souhaité bonne chance, elle était adorable, elle me déteste sûrement. Alors j'y serai de nouveau dimanche. Et puis, les 2 derniers tours étaient déjà là. À l'époque, il y avait une émission musicale, Formel 1. Oui, à la fin, présenté par Ingolf Lück. Oui, c'était le studio voisin, et les 2 dernières manches ont eu lieu dans le studio du club Disney à l'époque, sur Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. C'est là que nous avons appris ou découvert pourquoi il faisait le casting. Donc, je me suis retrouvé dans le studio du club Disney, que je connaissais de la télévision. C'était la première fois que c'était un peu excitant. Un peu de stress, oui. Et puis, on a dû faire un peu de co-animation. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu vers moi, il regardait toujours depuis les coulisses, il m'a dit « Ah, Benny, tu es le bienvenu. » C'était un Américain de Disney. Ils m'ont ensuite envoyé un contrat.
À l'époque, j'ai remplacé Ralph Bauer, parti du Disney Club pour jouer dans Gegen den Wind avec Hardy Kruger Jr., une série de surfeurs très populaire auprès des filles. Il était très sympa, c'est lui que j'ai remplacé. Et puis la Bayerischer Rundfunk m'a fait passer un casting pour Pumuckl Télévision à l'époque, et j'ai animé cette émission. Avec qui? Avec la gentille Singa. Avec la gentille Singa. Je crois qu'il est déjà presque 6 heures. Un vrai dormeur ici, il faut se réveiller. Benny, debout. Mais à quoi tu ressembles? Ah, et moi, à quoi je ressemble? C'était une période géniale, et ensuite j'ai eu la chance d'obtenir ça, parce que c'était vraiment cool. Nous avons tourné avec Hans Clarin en studio, c'était l'une des personnes les plus formidables que j'ai rencontrées. Hans Clarin? La voix originale de Pumuckl. As-tu aussi tourné avec le véritable maître Eder? Malheureusement, non. Je crois qu'il n'était déjà plus en vie à l'époque. Ah, dommage! Dans nos histoires, Pumuckl était vraiment avec nous au studio télé en personnage animé. C'était génial. Ça a continué, puis j'ai dû décider. Est-ce que tu vas devenir avocat? Tu étudies comme un fou, mais en fait, tu ne sais même pas si tu vas y arriver un jour ou bien tu continues comme ça. Au moins, ça c'est amusant et tu gagnes de l'argent. Et tu parles avec un personnage imaginaire. Je le fais encore souvent aujourd'hui. Et puis il se trouve que je suis allé par hasard dans un studio de doublage, avec un ami, parce qu'il avait un travail de doublage. Il faisait ça depuis petit et je l'ai accompagné. La directrice de production m'a alors proposé d'essayer devant la caméra, vu mon expérience. Ouais, c'est génial, très excitant. J'ai dit quelques phrases, elle m'a recommandé. Ensuite, d'autres studios ont appelé et j'ai pu travailler comme doubleur parce que ça a plutôt bien marché. Et puis c'était vraiment comme ça. J'ai pu, à l'époque, c'était le moment fort et tout était merveilleux, mais à l'époque, c'était une ambiance de cimetière. Chaque jour, je passais devant la caméra ou le micro et je gagnais très bien ma vie. Ou aller à la fac. Et puis, à un moment donné, j'ai pris la décision. Regarde, on voit encore. J'ai seulement récemment vu que c'était toi. Non? Ce n'était pas moi. Qui le connaît encore? C'est le donneur de leçons? Le donneur de leçons, en fait, un cerveau, mais un donneur de leçons. Je l'aurais appelé comme ça, oui. Et c'est un homme formidable. Je pensais, je l'ai toujours trouvé, il me faisait peur. Oui, il est aussi comme ça pour une émission pour enfants. Je le trouvais vraiment flippant. Et c'était comme ça. Nous parlons de Art Attack. Regarde, tu vois, c'est comme il était avant. Maintenant, on voit bien que tu as pris 2 ans de plus. 3. Impossible, peut-être une allergie. Comment bricoler ainsi? J'ai trouvé. Aujourd'hui, je vais simplement utiliser quelques crayons plus gros. Oui, mais je pourrais aussi checker. Récemment, j'étais en train de faire des courses et une dame âgée est venue vers moi. Vraiment, elle était vraiment adorable. C'est le Saint Graal. La dame âgée s'est approchée de moi et elle a sorti son téléphone et dit « Non, ce n'est pas possible. » « Non, pouvons-nous vite. Juste une courte vidéo. » Alors j'ai dit « Oui, bien sûr. » Regarde ici, regarde qui j'ai rencontré. Ici, il y a le Shaker Toby. Le Shaker Toby. Elle l'enregistre et ce n'est même pas moi. Et c'était tellement mignon parce que c'était son fils à ce moment-là. Maintenant, on a une lampe entre nous. Non, désolé. Comment en est-on arrivé là? Non, on était justement avec le petit malin. Il est effrayant. J'ai animé Art Attack 7 ans, puis ça a continué. La demande est-elle venue d'elle-même ou par casting? Non, c'est venu parce que j'avais déjà travaillé chez Disney, puis j'ai pu faire beaucoup de choses pour l'Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Et ensuite, j'ai reçu un appel de Disney. On a acheté un format en Angleterre. Tu serais parfait. Tu veux bricoler? J'ai accepté car j'en avais envie. Et puis c'était donc Art Attack. Et pendant les 7 premières années, il y avait la tête maligne dans l'émission que je trouvais flippante. Bonjour. Et ensuite, une rediffusion de Art Attack a été diffusée pendant 5 ans. Et puis, mais ça a continué encore 10 ans. Après 5 ans, j'ai reçu un appel. Benny, tu es assis? Art Attack continue. Et là, c'était un peu... C'était évidemment embêtant quand tu es encore à l'écran alors que tu ne le fais plus du tout actuellement. Mais il y a tellement de rediffusions. Je ne voulais plus le faire comme visage. Ah, vraiment pas? Ah, j'ai dit, ce format est super, mais je ne veux plus le présenter. Ah, vraiment? Mais heureusement, j'ai trouvé une bonne solution, parce qu'à l'époque, j'avais déjà écrit les premiers scénarios allemands à partir de la version anglaise. C'est toi qui les as écrits toi-même? Interprétés, pas traduits.
Il y avait aussi la colle PVA Glue en Angleterre que tous les enfants utilisaient, mais pas chez nous. Nous devions trouver un nom et j'ai eu l'idée de l'appeler colle blanche pour bricolage. Ensuite, badigeonnez la feuille de colle blanche pour bricolage et posez dessus des bandes de papier essuie-tout ou de papier toilette. Donc c'est aussi de ma faute pour le nom. Vraiment créatif aussi, complètement. Complètement, oui. Respect. Et ensuite, en tout cas après, donc dans la deuxième version de Tu l'auras. Oui, je prends, je sais, mais j'ai peur de m'asseoir et qu'il colle tout. Oui, c'est ce que j'espérais. Et dans la seconde version, quand Art Attack a été relancé, Qui l'a présenté? Nicolas Artajo, doubleur de Berlin. Ah d'accord. J'ai aussi pu le caster. J'ai organisé un grand casting. Nous avons auditionné des gens parce que j'ai ensuite pris en charge la production. Ah, félicitations. Société de production. À l'époque, le studio était en Argentine, plus en Angleterre, c'est amusant. Ensuite, il y avait 11 pays qui ont fait le spectacle. Et nous étions l'un d'eux. Et ensuite, il n'y avait plus la tête d'œuf, mais la palme. Ah, et c'était toi? C'est Vincent Van Gogh. Avez-vous déjà une idée? Je le sais, je le sais. Alex va sûrement fabriquer une super machine à paillettes qui permet de produire des paillettes. Et c'est moi qui ai fait sa voix. Art Attack, dont tu étais le présentateur, a été enregistré où? L'appel c'était « Benny, ça te dit ?» Chaîne de bricolage. Oui, d'accord, le studio est à Londres. J'ai dit « Ouais, génial. » Je me suis dit que ce serait super, je vais à Londres chaque été. Sympa, j'aime bien. Pour la première fois, j'ai pris l'avion avec quelqu'un de Disney jusqu'à Londres, puis 1h30 de train vers Maidstone, au milieu de la campagne du Kent. Certains diraient un trou paumé, une petite ville très mignonne. Il y avait un hôtel, c'était un Hilton, le pire hôtel Hilton du monde, un hôtel pour représentants. Le matin, ils prenaient tous un vrai petit déjeuner anglais, œufs, saucisses, haricots. Oui, génial. Ensuite, on est venu me chercher, on m'a directement fait passer devant le crématorium le matin. Super. Il y avait aussi ça. Dans les studios télévision, les Teletubbies étaient dans le studio voisin. On avait le studio d'Art Attack. C'était une période très drôle et sensationnelle. Mais les caméramans ne comprenaient rien à ce que tu disais, n'est-ce pas? Silence total. Seul notre producteur Disney et moi étions là, les Allemands. Oui, les étrangers aiment ça quand les Allemands arrivent. Le pire, c'est que nous avons... Spoiler, arrêtez d'écouter. Certains le savent déjà. Ce n'étaient pas mes mains. Non, je ne savais pas. Tricheur. Des dents simples sur un visage souriant. Cette jeune fille va recevoir 2 canines pointues. Voilà, elle est devenue vampire. Milli Vanilli, ça ne va pas, mais c'est bien. Tu n'as jamais participé aux grandes fresques non plus, n'est-ce pas? C'était Neil, le grand artiste, qui a fait ça. Neil a voyagé dans tous les pays, n'est-ce pas? Exactement, et il était en fait le visage original du format en Angleterre. Ensuite, Disney a acheté le format. Ils ont produit les images géantes, et Neil a tout fabriqué une fois à la perfection. Ils ont enregistré ça, parce qu'il faut que la peinture sèche, que la colle sèche. Ce n'est pas possible autrement. Et c'est pour ça que j'avais le droit de bricoler très peu. Je suppliais toujours pour qu'on me laisse au moins dessiner un trait ou quelque chose, mais... C'était toujours les mains de Neil? Oui, les spectateurs étaient... En Espagne, et oui, en fait, tu étais juste là pour présenter. Et ensuite, il y avait les mains de Neil? Viens, je vais te montrer. Oh, on va faire un ballon et le tremper dedans, puis on met du papier dessus? Gonfle celui-ci. En fait, c'était comme ça dans Art Attack. Ce n'était pas tes mains. Oui, maintenant fais attention, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai tout fabriqué moi-même une fois. Durant la semaine de répétition, on a préparé chaque sujet rapidement une seule fois. Oui. Pour voir si ça marche. Ils secouaient déjà la tête, car les Allemands étaient toujours les plus coincés. Nous avons toujours dit, ce n'est pas possible comme ça ne marche pas du tout chez nous. Et eux disaient en toujours, peu importe. Et nous étions un peu plus coincés. Et au studio, il n'y avait jamais le temps. Ce n'était pas tes mains. Oui, car comme dans toute bonne émission de cuisine, tu ne peux pas attendre que le rôti soit prêt à l'antenne. C'est pourquoi nous avons préparé quelque chose à l'avance. Exactement. Maintenant, fais attention. Maintenant, tu as... Je ferme? Oui, maintenant, tu as... Tout le monde voulait la colle à bricolage Art Attack. Je l'ai. Il est ce même blanc? Oui, bien sûr, tiens. Non. Dis-moi, tu en as combien de bouteilles? Ils les vendent sur eBay à 100 000 € la bouteille. C'est l'ancien lot. Il devrait... Il est périmé. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Périmé depuis le 9 août 2009.
Et maintenant, tu sais à quel point ils sont vieux. Est-ce qu'il a encore bon goût? Apparemment, on peut même le consommer. S'il te plaît, ne le consomme pas. Et ça, c'est une bouteille fraîche. Regarde, c'est une autre bouteille. Parce qu'on s'est demandé si on en prenait quelques-uns. Mais il n'y a pas le logo Art Attack dessus. Je vais te raconter cette histoire tout de suite. D'accord? Maintenant, fais attention. C'est la colle blanche pour bricolage. Avant, on utilisait du papier journal, mais aujourd'hui, plus personne ne lit le journal. Alors on a pris du papier mâché du magasin de bricolage. Ça se déchire facilement. Je fais vite. Désolé, je dois tout. Il a répondu aussitôt. Quel boss? Tu peux lui demander si je peux avoir son numéro? Gonfler un ballon, tu connais? Alors tiens, tu peux faire comme tu veux. Il suffit de mettre beaucoup de papier et de bien répartir. Avec la colle à bricoler, tu peux vraiment faire un bazar. Tiens, regarde bien, tu vas apprendre quelque chose. Avec les mains, vraiment dedans, comme ça. Maintenant, tu le recouvres complètement de papier mâché. Ouais, alors laissez-moi essayer, s'il vous plaît. Et maintenant, le problème... C'est du papier mâché? Oui, tu prends juste n'importe quoi. Oh, Agbo a des scarificateurs en promotion? Vraiment bon. C'était le meilleur. Mais pourquoi aucun magasin de bricolage n'est jamais venu te voir en disant « On va refaire une pub virale » Parce qu'ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Benny, qui le fait lui-même. Génial, j'irai directement là-bas. Tu dois l'étaler un peu, regarde. Je dois avouer que je n'ai jamais été doué pour le bricolage. Ça ne se voit pas du tout. À la maternelle ou à l'école, j'ai aussi eu le droit de couper très tard. Je devais déchirer parce qu'ils ne me laissaient pas utiliser les ciseaux. Les ciseaux, c'était trop dangereux, mais je comprends. Attention, tu recouvres le ballon. Tu n'as rien préparé? C'est maintenant. Maintenant, c'est le moment. Ensuite, tu vois, les mains recouvrent tout le ballon. Pas tes mains! Ça prend du temps. Non, pas mes mains, parce que ça prendra probablement jusqu'à demain pour que ça sèche vraiment. Ah, d'accord. Fais attention. Tu auras besoin de... Non, t'es vraiment un pro. Attends, alors là, tu as besoin de quelque chose comme ça. Ensuite, tu colles encore quelque chose dessus. Oui, puis tu mets des pieds. Ensuite, tu attends que la colle sèche. D'accord? Oui? Et ensuite? Waouh, on est forte. Préparé. Alors, comme le rôti qui sort du four ici, c'était pareil dans Art Attack. Et ensuite, ça ressemble à ça. Aviez-vous chacun votre préparation ou bien le Brésilien et le Croate aussi? Il avait le même dans la main? Ce n'était pas tes mains. C'était un travail à la chaîne. J'ai juste été utilisé, en fait. D'accord. Et tu as fait ça pendant combien d'années? 7 ans. À quelle fréquence filmiez-vous? Une fois par an pendant 6 semaines. Waouh! Une fois par an, toujours 6 semaines. D'accord, donc ce n'était finalement pas Londres. 6 semaines d'affilée et du lard et des haricots au petit déjeuner. Fais attention. J'explique. Voilà le résultat. Choisissez de belles couleurs, comme pour des affiches. Non, je sais déjà ce qui va arriver. C'est trop génial! Ouais. C'est bien, non? Et ensuite, tu dois bien sûr dire quelque chose comme « Vous contournez tout avec un feutre noir comme ça rend encore mieux. » Tu disais toujours de faire le contour, mais moi je tremblais trop, je n'y arrivais pas. Bien sûr, c'est possible. Regarde comme c'est mieux après. Comment a-t-il gagné? Il n'est pas mal. Tu vois, celui-là, je l'ai vraiment fait pour toi sur le vif. Mais ça a pris 2 jours parce qu'il faut que ça sèche et ensuite, il faut que la peinture sèche. Allez, c'est beau? Pas mal, non? C'est ce que je trouve cool. C'est toi qui l'as fabriqué? Oui. Même si c'était les mains de Neil? Je peux vraiment le faire. Et c'est génial. Waouh! Avec du papier toilette? Papier toilette, H-Beaumarkt, ballon de baudruche et un peu de peinture. Trop drôle. Alors, à toutes les agences de marketing, si vous n'engagez pas ce monsieur pour vos concepts de magasin de bricolage, je vais devoir créer un concept de magasin de bricolage moi-même. Je viens d'y penser. Tu as signé juste pour l'apparence en disant que c'était quelqu'un d'autre. C'est le nouveau. Mais ça, c'est l'ancien. Pourquoi as-tu indiqué expiré en 2009? As-tu encore du temps? Oui, Benis, regarde ces points. Mets ton image sur la colle à bricolage, ils diront « Ah, celui-là ». Oui, les années 80. Et ici, une petite tache comme ça. Je ne le ferai plus aujourd'hui, mais... Ça rappelle Art Attack. En tout cas, à l'époque. Tu veux que je te raconte? Oui, s'il te plaît. On a fait Art Attack, le format anglais, et ce n'était pas mes mains. Pas toujours, comme tu l'as déjà révélé. En fait, jamais, espèce de porc. Et on a bricolé avec de la colle blanche, parce qu'en Angleterre, ils n'avaient pas de houvou, de colle transparente, à l'école. Tu t'en souviens encore? Premier assortiment scolaire, on met la colle qui pue, celle qui est transparente.
où tu n'as pas le droit de faire comme ça. Surtout pas. Les Anglais ont toujours eu de la colle PVA, alors tout à coup, on avait de la colle PVA dans l'émission. Est-ce qu'ils ont payé pour ça ou est-ce qu'ils ont juste eu une chance incroyable et fait le chiffre d'affaires de leur vie grâce à ça? PVA, c'est la désignation, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ah d'accord, je pensais que c'était la marque en fait. Non, c'est juste la désignation du matériau ou quelque chose comme ça. Et maintenant, il y a un ballon en bas. Oui, et il est collé au sol. Ce n'est pas grave, et puis nous avons dû bien sûr le reprendre, parce que certaines pièces étaient déjà préfabriquées. Soudain, la colle blanche de bricolage était partout pour les enfants, avec évidemment des produits dérivés d'Art Attack. Tu disais, j'ai besoin de la colle blanche de l'émission. Puis Art Attack, tu payais et les enfants bricolaient. Sauf en Allemagne, parce que les enfants allemands sont si stupides qu'ils la boivent. Non, j'espère que... Oui. Une entreprise allemande a produit la colle qui était disponible dans le monde entier, sauf en Allemagne. Parce qu'ils ne voulaient pas payer la licence en Allemagne, elle était trop chère à l'époque. C'est pour cela qu'on n'avait pas de colle Art Attack chez nous. Depuis, il m'arrive de me faire frapper chaque jour. Est-ce vraiment le cas? Oui. Colle de bricolage Art Attack, c'est comme les mouchoirs Tempo. Colle de bricolage Art Attack. Oui, mais au moins il y a Tempo. Oui, mais c'est un bien culturel. Ce bien culturel n'a jamais existé. Après quelques années, j'ai dit, ça suffit. D'abord, j'ai clarifié avec un avocat comment éviter les ennuis. Qu'a-t-on le droit d'écrire dessus? Exactement, j'ai écrit dessus la colle blanche artisanale de Benny. J'ai enregistré une marque, c'était très excitant. J'ai commandé 10 000 bouteilles avec ce logo livré sur 11 palettes qui ont rempli le garage. Ma femme m'a appelé et m'a dit « Qu'est-ce que tu as commandé ?» J'ai pensé que ça ne durerait pas, mais finalement c'est resté longtemps, car j'ai cru qu'on le vendrait dans une grande chaîne de distribution. Et puis ils m'ont dit tout ce que je devais remplir comme condition pour pouvoir leur livrer quoi que ce soit en tant que fournisseur, et pour que ce soit vendable. Et là je me suis juste dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» On parle de 2009 à l'époque, il n'y avait pas encore Shopify ni tout ça. Ouais, exactement. Et puis j'ai dit « D'accord, maintenant il me reste un peu de colle, alors on l'a donné. » Combien ont coûté les 10 000 alors? Elles ont forcément coûté plus de 10 000 au moins. C'était 20 000 marques que j'ai, je crois, perdues. Je croyais que c'était une bonne idée et que j'agissais bien. Oui, puis je l'ai donné au village d'enfants SOS, ce qui était super car ils en avaient besoin. Il y en a beaucoup. Nous l'avons donné. Récemment, il s'est vraiment passé. C'est drôle, le constructeur de scène, avant il était accessoiriste, je ne sais pas comment il doit bien y avoir un nom anglais pour ça. Facility Design Set, homme à tout faire, qui construit maintenant les studios LOL. Il m'a appelé il y a 2 ans, je crois. Et il m'a dit, et il y a encore 2 caisses à toi qui traînent ici. Elles étaient tombées et cassées à l'époque, donc je ne les ai pas données, car on ne pouvait pas les envoyer par transporteur. C'était encore des caisses de colle à bricoler. Maintenant, j'ai encore l'original et le nouveau, mais il faut encore mettre des logos dessus. Oui, pour l'original, on va faire comme ça maintenant. Tu signes ici derrière, 5 exemplaires. On prendra une photo souriante sur Instagram, puis on organisera un tirage pour 5 colles à bricoler signées Benny Weiser. Cette colle sans solvant. Oui, vous pouvez acheter ce produit. Dans la limite des stocks disponibles. Et ensuite, on peut le... Il n'y en a pas beaucoup? Non, c'est aussi celui-là, donc c'est ça. Celui-là, on devrait vraiment le garder. En fait, il devrait être posé sur un petit piédestal. C'est lui, c'était vraiment lui. Si tu l'avais sorti à l'époque, mec... Je sais, je voulais le faire, mais il me manquait le sens des affaires. Mais maintenant, tu en fais un nouveau. Maintenant, il y en a un nouveau qui arrive. Et maintenant, nous avons une. Attends, maintenant, montre-moi. Est-ce que c'est déjà le nouveau là-bas au fond? Oui, bien sûr. Où est-ce que je vends? Est-ce que je peux le vendre dans mon kiosque? Pas encore. Aussi dans la boutique en ligne? Pas encore, nulle part. Nous avons même déjà fait imprimer des étiquettes qui, bien sûr, ont à nouveau ce style revival, à peu près comme ça. Avec la même image ou avec une image actuelle, ou les deux? Non, une autre image. Mais pour la blague, j'ai encore commandé 1000 bouteilles. J'en veux 100 pour ma boutique en ligne. Je ne sais pas encore où je vais les vendre. Oui, là, on fait affaire. Oui, 499 €, ça je peux déjà le dire. Très vite, très vite. On doit conclure un deal ici rapidement. Non, mais on peut y réfléchir. Mais multiplie ça par 5, on peut vraiment le faire. 5, on en fait gagner 5. Tu les signes aussi? Oui, et ensuite, elles seront directement sur Instagram. C'est génial, non? Maintenant, la pièce ressemble enfin à un vrai espace de travail. De l'autre côté, c'est juste pour bricoler et s'amuser. C'est bien ça, le mini-défi? Oui, oui, oui. Je pense qu'ils ont agrandi mes muscles, ou alors c'est Photoshop. Je ne pense pas non plus que tu aies soulevé 1000 kilos par bras. Mais si, bien sûr. Et vous êtes prêts? Oui.
Alors, allons-y. On avait bricolé Art Attack fini. Après, je suis vieux. Essaye d'avoir mon âge, garçon. Assieds-toi. Regarde, c'est aussi une boîte à paroles. Oui, mais ce n'est pas un modèle professionnel. Ah bon, tu n'as pas doublé Deadpool 3 avec ça? Non, parfois on enregistre des voix off avec. S'il manque quelque chose dans l'émission, tu peux l'ajouter avec ça. Est-ce que tu produis toi-même toutes les émissions que tu présentes? Pas toujours, mais en ce moment, oui. Incroyable. C'est gagner de l'argent 2 fois, en tant qu'animateur et en tant que producteur. Oui, bien sûr, hein, ce n'a jamais été mon intention. Mais ce qui est génial quand tu fais ça, comme toi, c'est que tu décides quand vous venez à Munich pour me rencontrer. Et pas quelqu'un d'autre. Et j'ai toujours trouvé ça super quand on disait « Ok, hein, fais attention, on organise ça de façon à ce que tout s'accorde parfaitement. » Et qu'on puisse prolonger les vacances en Argentine. Oui, car on tourne parfois là-bas et on peut réserver les vols. Ça a toujours été ainsi. Je vais maintenant révéler un secret. Quand tu travailles comme présentateur dans un tel studio, on te donne l'impression que tu es vraiment important. Mais ils ne font pas ça parce qu'ils te trouvent sympa. J'espère qu'ils me trouvent généralement sympa. Mais ils le font aussi avec les chippies, parce qu'ils doivent tous fonctionner. Et si quelqu'un t'apporte des sushis pour le déjeuner, ce n'est pas parce qu'ils se disent « Waouh, il est tellement sympa, il mérite des sushis », mais simplement pour que tu sois opérationnel et que tu gardes le moral. Je m'entendais bien avec tous, mais j'ai remarqué que le producteur, toujours souriant, ne faisait que passer au studio. Marcus Heidemans. Là, tout le monde faisait attention, attention, le producteur était là. Et tout le monde faisait gaffe. Et lui, il était toujours très sûr de lui. Il ne restait que peu de temps, il n'avait aucun stress. C'est comme ça que ça se passait, alors je me suis dit, peut-être que c'est... Et maintenant, c'est toi l'homme qui entre en riant. Non, aujourd'hui tu es entré en riant. Je sais, t'as aussi fait un passage chez Galiléo, tu as été le premier reporter de Galiléo, peu de gens le savent. Ah, sous la douche, une énorme bestiole. Tiens, fais attention, t'as pas ta tête. Bénédicte veut attraper l'araignée. 20 ans plus tard, j'ai aussi présenté Galiléo. Facebook existait déjà et j'ai été vivement critiqué par les téléspectateurs. Vraiment? Oui, il y avait un fakir. Je n'avais pas ça au début. J'étais en Inde pour une formation de fakir. Cette histoire est déjà connue. Normalement, les fakirs ont des serpents dont les dents ont été retirées. Mais ils en ont toujours un dans la poche pour montrer, avec les dents encore dedans. Et à l'époque, il m'a fait comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit au rédacteur, il y a quelque chose qui brille quand je joue de la flûte et qu'elle s'approche de moi. Et lui, non. Aaron joue de la flûte, mais au lieu de danser, le serpent prend d'abord la fuite. Et le fakir dit, non, c'est la bonne. Il regarde et dit, ah, c'est la mauvaise. Nous avons payé le fakir le premier jour, mais le lendemain, nous ne pouvions plus tourner avec lui. Après avoir pris le cachet de Galiléo, il est allé boire et le lendemain, il ne pouvait plus parler. Nous avons donc dit que son ami prendrait la relève et nous aiderait à... Et lui, ce n'était même pas un. Non, ce n'était pas un fakir, mais l'ami. Marcus, qui a filmé avec moi, a dit avoir fait le premier reportage avec toi à l'époque. Vous traversiez la jungle d'une manière ou d'une autre, et toi, tu étais derrière sur la moto. Le serpent dans la main. Je me disais, personne ne sait que tu étais reporter pour Galiléo numéro 2. Et pourquoi seulement brièvement? Non, c'était toujours Haro. Haro, c'est vrai Haro. Pourquoi seulement brièvement? Je n'y suis resté que brièvement parce que J'ai eu la chance de faire un mini-format vraiment cool là-bas, ça s'appelait Extreme Survival. D'accord. Et c'était vraiment... Tu as aussi inventé ça? Oui, qu'à l'époque, hein, c'était vraiment... Oui, j'étais vraiment exposé à la nature sauvage. J'avais un guide de survie avec moi. Nous devions retrouver la civilisation en 7 jours. C'était vraiment ainsi à l'époque. Ne gâche pas ça pour moi. Combien de fois as-tu dû pagayer avec le canoë pour que la caméra te filme bien? À l'époque, on filmait un peu comme ça. Donc vraiment, beaucoup de choses n'étaient pas mises en scène. Avec le recul, je suis content. Je n'ai jamais eu peur, mais heureux d'avoir survécu à tout ça. Certaines situations auraient pu mal tourner, comme avec le serpent de Fakir que tu viens de mentionner. Nous avons exploré la forêt tropicale du sud de la Chine en espérant voir des animaux. Et puis à l'époque, le producteur a acheté 2 serpents sur un marché, dans une sorte de caisse bricolée. Dans un sac comme ça? Exactement, dans une cage à poules artisanale qu'il a construite. Et on les a traînés avec nous dans la jungle pour être sûr d'avoir au moins un serpent avec nous au cas où. Et elles étaient censées être totalement inoffensives, et on les avait vraiment à l'arrière de la moto.
C'est ce que Marcus m'a raconté. Et alors, il t'a aussi raconté que le serpent n'était justement pas inoffensif, qu'on tournait avec lui, et soudain, il s'est dressé comme ça, et quelqu'un a crié « Cobra, Cobra !» Et là, on avait une cobra venimeuse avec nous. Oui, il me l'a raconté parce que je me suis tellement énervé. Hé les gars, vous devez quand même vérifier si la cobra est vraiment celle avec les crocs. Et puis, ça m'était déjà arrivé la dernière fois avec Benny. Maintenant, on va voir si Aaron a bien fait attention la veille. Il doit remettre la cobra venimeuse tout seul dans le panier pour pouvoir recommencer. Galiléo est très sérieux, sauf quand il s'agit de serpents, je crois. Quelle chaîne si tu remplaces Jock and Schropp dans Celebrity Big Brother? Non, Joshen fait ça super bien. Joshen ne peut plus, il s'est tordu la cheville. Ou Porijan à côté de Sonia Zietlow, Jungle Camp. Non. Toi, invité dans le Jungle Camp, 500 000 € après impôt. Si j'avais un redressement fiscal maintenant et que j'avais besoin de l'argent et que je ne pouvais pas le trouver, alors bien sûr que je le ferais. Mais ce serait déjà... Non, d'abord, je n'en aurais pas envie parce que je trouve, j'aime un peu... Les tournages de Galiléo étaient super parce que c'était vraiment honnête. Nous n'étions pas comme Bear Grylls avec une grande équipe et du catering, mais vraiment seuls dans la jungle. Et ça, c'était vraiment très excitant pour moi. C'est pourquoi je ne pourrais jamais aller à la Jungle Camp et réaliser que tout n'est qu'un studio sécurisé. Et je trouve ça vraiment génial. Écoute, puisque tu demandes, qu'est-ce que je trouve génial? Je trouvais... Pour moi, il n'y en a qu'un pour qui je ressens vraiment. Il y a plein de gens formidables à la télévision, mais pour moi, le plus grand de tous, c'est Happe Kerkeling. Parce qu'il a fait les meilleurs sketchs de caméra cachée qu'on puisse imaginer. Les numéros qu'il a fait... Il a toujours été incroyablement doué pour se glisser dans d'autres rôles. Et ce que j'ai toujours trouvé impressionnant, c'est qu'il a complètement piégé les gens, mais ils ne se sont jamais sentis mal à l'aise. Il les a toujours mis en valeur. Donc il s'est bien amusé avec eux, on a ri à leurs dépens, mais jamais au détriment de ces personnes. J'ai trouvé ça génial et toujours super, c'était vraiment passionnant. J'aurais bien aimé faire un format de late night comme ça. Pour moi, Harald Schmidt était alors le meilleur animateur, très spontané. Avant Harald Schmidt, tout le monde était un peu craintif car il frappait fort. Oui, c'est génial, les bons invités réagissaient bien. C'est vrai. Et les mauvais ont été complètement démasqués. Benny, c'était tellement magnifique pour moi. J'ai eu le plus grand plaisir de ma vie aujourd'hui. On voulait sortir, mais il pleut. C'est affreux. Oui, mais pour l'instant, je suis content qu'on puisse faire ce tirage au sort. Allez sur Instagram, suivez-nous et écrivez Supercolle à bricoler ou pas sur tes mains. Oui, tu sais où j'entends régulièrement ta voix ces derniers temps. Je l'ai aussi remarqué au téléphone quand on dit « Plus de batterie, recharge-moi vite ». Même en étant super fan de Galacto, mieux que Tony, je dois le dire. Écoute, tout à l'heure, tu m'as demandé s'il y a des moments où quelqu'un me demande « Et c'est toi qui as fait la voix de ce personnage, non ?» Oui. Je ne m'en souviens plus. Souvent, on me demande « Tu as fait la voix sur la boîte Tony ?» Et moi, c'est la vérité. Ils en vendaient des millions. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Tu n'as pas cette boîte Pro Tony? Ils ont juste pris ta voix? Non, ce n'est pas moi. On peut maintenant lancer l'appel. Qui l'a dit? Contacte-nous. Où est-ce que quelqu'un connaît? Commencez, merci de vous manifester, qui fait ça? L'échec, oui, Julia l'échec. Oui, tu es Julia. Tu es l'échec. Je suis l'échec, et contacte-nous. Ou tu penses que quelqu'un au bureau pourrait imiter Benny? Peut-être, non, ce serait présomptueux. Ça te ressemble tellement. Je l'ai écouté, mais je ne suis pas convaincu ni persuadé. C'est amusant. On le révélera aujourd'hui. L'échec et Julia enquête, hein? Alors mes chers, et si ça vous a plu aujourd'hui avec Benny, suivez ce jeune homme sur TikTok, Instagram et la chaîne YouTube est aussi en lien. On refera bientôt quelque chose, j'ai plein d'idées. Vous laissez maintenant un pouce bleu, vous vous replongez dans les souvenirs et vous participez pour avoir votre colle à bricoler. À bientôt, salut! Merci pour ta visite. De rien, je dois encore te serrer dans mes bras. Salut, oh, pas si fort. C'est aussi agréable que quand j'ai serré Elijah Wood dans mes bras. Il est plus petit que moi. Eh bien,